Bonsoir à tous. Jusqu'où s'enfoncera le Liban? Cette semaine, nous avons le cœur tourné vers le pays du Cèdre, où la crise économique et sociale ne cesse de s'aggraver depuis 5 ans. Les écoles catholiques, l'un des piliers du pays, en souffrent particulièrement. Et puis depuis le 7 octobre, il y a aussi les tensions exacerbées au sud Liban, avec de nombreux affrontements et le risque d'une guerre ouverte avec Israël. Des villages chrétiens y sont pris entre deux feux. Que vit la population? Comment l'Église soutient ceux qui restent, mais aussi les dizaines de milliers de déplacés? On va en parler dans un instant avec notre invité Vincent Gelot, responsable du bureau de l'œuvre d'Orient pour le Liban, la Syrie et la Jordanie. Mais tout d'abord, quelques repères. Le Liban est un pays du Moyen-Orient, il est frontalier avec la Syrie et Israël. Sa population, eh bien, il n'y a pas de chiffres actualisés puisque le dernier recensement date de 1932, mais elle se situe autour de 6 millions d'habitants, dont 2 millions de réfugiés. Côté religion, le Liban compte un tiers de chrétiens, c'est la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient, et 2 tiers de musulmans. Je retrouve notre invité. Vincent Gelot, merci de nous avoir rejoint le temps de cette émission. Vous êtes de passage, vous arrivez de Beyrouth. Donc évidemment, vous suivez de près ce qu'il s'y passe et KTO a une attention régulière sur la situation des chrétiens du Liban. Cette crise, on en a parlé de nombreuses fois, elle dure maintenant, ça fait 5 ans, 2019. Peut-être en quoi est-ce que le quotidien des Libanais a évolué, s'est peut-être dégradé aussi? Bah écoutez, souvent on dit que le Liban est en crise depuis 50 ans. On le répète comme une petite musique, comme si c'était normal. Ce qui se passe aujourd'hui au Liban est absolument anormal. On est sorti de la crise structurelle du Liban. On est sur une crise absolument effroyable qui a commencé en 2019 avec des contestations dans la rue contre la classe politique dirigeante, avec un blocage des banques et des comptes des Libanais, avec un effondrement de la monnaie locale, avec l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 et avec en fait une crise qui met en péril et en danger ce qui fait aujourd'hui survivre le Liban, c'est-à-dire le tissu associatif local et les institutions religieuses et en particulier chrétiennes. Est-ce que vous diriez que, enfin vous voyez, vous êtes sur place depuis longtemps, voilà, chaque fois, ça descend un peu plus bas dans l'escalier de cette spirale sans fond. C'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on est très inquiet pour le Liban. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que durant les premières années de la crise, la livre locale, la livre libanaise s'est effondrée. Donc les gens ont perdu beaucoup à ce moment-là. Mais les aides qui arrivaient alors de l'extérieur, de l'œuvre d'Orient, de la diaspora, des autres associations étaient fortes, apportaient une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, le pays, au Liban, les prix sont en train de redevenir ce qu'ils étaient avant la crise. Donc vous avez une partie des Libanais qui s'en sortent. Les prix ont augmenté, ils sont en train de retourner à ce qu'ils étaient avant. Sauf que les salaires des Libanais n'ont pas suivi, en particulier les fonctionnaires. Et on a un appauvrissement de la population. Cette crise met vraiment des personnes dans la rue. Les derniers chiffres du ministère de l'Éducation parlent de 300 000 enfants libanais déscolarisés. C'est énorme. On parle de personnes handicapées qui sont dans la rue. C'est une situation qui met dans un état de détresse toute une population. Alors, cette crise, elle pèse aussi lourdement sur les écoles catholiques du Liban. Au nombre de 325, elles scolarisent 200 000 élèves, mais depuis plusieurs années, eh bien, l'État ne paye plus ses subventions et les familles, elles-mêmes très appauvries, ont du mal à payer les frais de scolarité. Les écoles n'assurent aujourd'hui leur mission éducative que grâce au soutien des associations. C'est le cas pour la congrégation des religieuses maronites de la Sainte Famille qui gère 26 écoles à travers le pays. Cette semaine, les directrices sont réunies pour faire le bilan de l'année. Quel est l'impact de la crise sur les élèves et leurs familles, mais aussi sur les sœurs? On écoute le témoignage de sœur Marie-Antoinette Saadé, supérieure générale de la congrégation. Il y a le souci de l'argent, comment payer la scolarité, comment
comment arrondir la fin du mois. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait un pépin de santé parce qu'entrer à l'hôpital, c'est un gros problème. Acheter des médicaments quand on a besoin, c'est un problème. Prévoir la scolarité l'année prochaine, c'est un problème. Donc tout ça, ça génère une situation de difficultés supplémentaires dans les familles qui se répercutent sur les enfants. Et les enfants à l'école, ce qu'on voit, c'est des enfants de plus en plus à problème. C'est pour ça que dans nos écoles, autant qu'on peut le faire, on est en train d'instituer, par exemple, un bureau d'écoute. On est en train de travailler avec des psychologues, des assistants sociaux, des orthopédagogues, des orthophonistes, justement pour aider au mieux, autant qu'on peut, pour aider nos enfants et à travers nos enfants, les familles. Les sœurs font un travail vraiment admirable, gigantesque. C'est des guerrières, vraiment, c'est des guerrières en bonne et due forme. Elles travaillent avec très peu de moyens, dans une situation précaire, instable. Elles essayent de mener à bien leur mission, mais elles finissent par payer de leur santé, de leurs nerfs. Et pour nous, qui sommes responsables, pour nous, c'est un gros souci. Une réaction, Vincent Gelot? Moi, je suis très touché. D'abord, la Sainte Famille maronite, c'est une des congrégations qui font un travail admirable. Elle parle des écoles, mais aussi toutes les structures d'accueil pour personnes handicapées, personnes âgées, et elles sont en première ligne. Ce sont des religieuses, elles ont donné leur vie à Dieu, et aujourd'hui, si vous voulez, elles gèrent des missions dans des conditions absolument difficiles, et ce depuis des années. Par exemple, aujourd'hui, une directrice d'école, elle est prise en tenaille entre des parents d'élèves qui n'arrivent pas à payer des scolarités, mais ces scolarités, elles servent à payer les salaires des professeurs, qui eux-mêmes ont des salaires trop faibles. Donc, si vous voulez, cette crise, elle impacte quelque chose de l'âme du Liban. Elle est même en train de, je le dirais, détruire quelque chose de l'âme de ce pays. Parce qu'elle met en péril des institutions, la vie des gens, et des institutions qui sont là parfois depuis des siècles, si vous voulez. En quelques années, on voit quelque chose s'effondrer. Et c'est vrai que ces religieuses, elles sont exceptionnelles. Nous, on a la chance de les côtoyer au quotidien. C'est tout à fait des guerrières, c'est même des saintes guerrières. Et donc, elles sont exceptionnelles. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que cette crise, elle attaque le quotidien des Libanais. Ça peut être quoi très concrètement? On parlait concrètement, vous l'électricité, on le sait. Une famille aujourd'hui, une famille libanaise, elle a des frais. Ouais. Elle doit payer des scolarités, elle doit peut-être payer un loyer. Si quelqu'un tombe malade, c'est la catastrophe. S'il faut payer une opération, d'où elle va sortir l'argent? Et alors parfois, quelqu'un de la diaspora aide un peu, une association aide un peu, mais ça ne suffit pas. Et donc, ça crée des états de mort. Je vous le dis concrètement, quand dans les hôpitaux nous le disent, ils reçoivent des gens en stade terminal, en fait. Donc les gens viennent trop tard parce qu'ils n'ont pas les moyens. Cette crise, elle tue. Elle tue les gens. Il y a aussi de plus en plus de cas, on parlait de santé mentale, de suicide aussi, même parmi les enfants. Ça crée aussi dans certains quartiers... C'est un sujet, on n'en entend pas. On n'entend pas parler, c'est des sujets assez tabous au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui nous sont remontés. Des problèmes aussi de trafic dans certains quartiers, au nord de Beyrouth en particulier, des trafics de drogue, de plus en plus d'enfants déscolarisés, donc dans la rue, des problèmes de prostitution. Enfin, c'est grave ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que dans ce paysage-là, les congrégations, le secteur associatif libanais... Faites survivre le pays. Aujourd'hui, ce sont eux qui tiennent le pays, et l'aide de la diaspora et des ONG qui continuent de perfuser. Mais là, on arrive quand même au bout de quelque chose. Oui, ça, vous le voyez. Qu'est-ce que ça, concrètement, le bout, ça, c'est quoi le bout? D'abord, Sœur Marie-Antoinette l'a dit, c'est l'état de fatigue. Ouais. En fait, un être humain ne peut pas tenir ad vitam aeternam dans des crises qui n'en terminent pas. Et aujourd'hui, c'est le cas, on parle du Liban, mais c'est le cas en Syrie, c'est le cas ailleurs, c'est-à-dire qu'on est face à des crises qui sont infinies. Et en fait, à un moment donné, soit le physique craque, le mental craque, parfois même la spiritualité est abîmée. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas plonger des peuples dans une détresse permanente. Et donc, il y a ça. Donc, ça veut dire qu'on a des cas de burn-out, de dépression, de désespoir. Et ça fait très mal, surtout quand ce sont des gens parfois qui portent des missions. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, on arrive à un plafond où on voit qu'en fait, cette crise libanaise, on arrive au bout d'une certaine façon parce que
Ça ne peut pas aller plus loin? On ne peut pas aller plus loin, dans le sens où en fait, on a pu tenir ces dernières années, elles ont pu tenir, nous on a pu tenir, mais là, on n'y arrive plus en fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres crises ailleurs. Nous, je vois au niveau de l'œuvre d'Orient, on est pris par des crises, par l'Ukraine, par l'Arménie, par la Palestine, par l'Éthiopie. En fait, le Liban n'est plus tout seul. Et le Liban est aussi au cœur de ces crises et dépendant de ce qui se passe dans la région. On le voit bien avec Israël, mais au-delà, dans le contexte international. C'est vrai, mais je vais vous dire, le Liban est aussi une immense frustration. Parce que ce pays a des ressources énormes. C'est un pays qui a des universités, une jeunesse, un tissu associatif, une diaspora qui n'est pas pauvre. C'est un pays qui a une histoire, qui a un fond historique et culturel fort. C'est un petit pays. On parle de quelques millions d'habitants. C'est un beau pays. Et aujourd'hui, on en est là. Et si vous voulez, pour nous, à notre niveau, en plus, la communauté chrétienne du Liban n'est pas une minorité. Oui, c'est la plus grande du Moyen-Orient. C'est la plus grande du Moyen-Orient. Ils ont un poids politique que les chrétiens n'ont nulle part ailleurs dans la région. Ils ont des libertés qui sont sans doute les plus grandes dans la région également, en comparaison aux pays voisins. Et donc tout cela, malheureusement, ils n'arrivent pas à s'en saisir d'une certaine façon. Et donc c'est pour ça qu'on rêve aujourd'hui de voir ces églises, de voir ces associations qui font un travail de service public auprès de toute la population, un travail exceptionnel, réussir à lancer un cri d'alerte, parce que cette crise, elle tue les gens, mais elle abîme aussi leurs institutions. Et si vous voulez, ces institutions, si elles disparaissent, c'est non seulement un gâchis énorme pour tout le passé, tous les moines, les religieuses qui ont bâti ces écoles à la sueur, avec beaucoup de foi dans la montagne libanaise, ça abîme le présent et dans l'avenir, dans 40, 50 ans, qui enseignera auprès des petits Libanais si ces institutions disparaissent? Voilà, il y a un vrai enjeu effectivement de coexistence. Au Liban, on le sait, il y a évidemment ce phare de l'éducation. L'histoire libanaise, elle s'est forgée sur ce pilier éducatif. Cette culture du dialogue qui était si forte, est-ce qu'aujourd'hui, cette vocation-là, elle est menacée? Ce Liban, pays message, comme l'avait dit Jean-Paul II, voilà. Est-ce que tout ça est menacé? Oui, parce que si ces institutions n'arrivent plus à fonctionner, vous citez les écoles. L'école au Liban, c'est pas seulement un lieu académique, c'est aussi un lieu de rencontre entre des enfants de plusieurs religions, de plusieurs milieux sociaux, de plusieurs régions. Et donc, ce lieu de rencontre est très important pour la stabilité du pays, pour la paix, pour le dialogue, pour la rencontre. J'ai en tête des écoles, j'ai eu notamment une école à Tripoli, qui est une école chrétienne entre un quartier alaouite et un quartier sunnite, qui se sont fait la guerre en 2013-2014. Et c'est l'école chrétienne qui accueille des enfants de ces deux quartiers, et qui a fait la réconciliation. Il y a beaucoup d'églises, d'écoles qui ferment leurs portes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on tient, les congrégations tiennent et tout. Il y a quelques écoles qui ont fermé. Mais là, si vous voulez, on est inquiet pour les 2-3 prochaines années, parce que là, en fait, les moyens manquent, en fait. Alors, il y a, s'ajoute à cette crise qui n'en finit pas, eh bien, il y a cette autre crise qui s'y est ajoutée, ce conflit Hamas-Israël qui a des répercussions sur le sud Liban. Dites-nous, il y a des villages chrétiens, notamment dans cette zone-là. Qu'est-ce qu'ils vivent là aujourd'hui? Écoutez, en effet, il y a des villages qui longent la frontière israélienne. Ce sont des villages principalement grecs et maronites. Et aujourd'hui, ils sont dans des situations de guerre. On est dans des villages où il y a des bombardements tous les jours. De part et d'autre. Il y a de part et d'autre. Il y a des morts, des déplacements de population, des écoles qui sont fermées. Des gens dans la détresse, parce que ce sont principalement des paysans, des agriculteurs dans ces régions. Donc ils n'ont pas accès à leurs champs. Dernièrement, par exemple, au sud, il y avait les récoltes du tabac qui ont été très mauvaises, etc. Donc ce que vivent ces gens est terrible, et surtout, ils n'ont pas de perspective d'avenir, parce qu'on ne sait pas ce que va devenir cette région. Et les dernières déclarations qui ont été faites par le gouvernement israélien nous inquiètent énormément. On craint, on ne voudrait pas que cette région connaisse une crise humanitaire avec des déplacements de population. Donc, on est inquiet, on soutient cette région, on soutient les écoles. Alors principalement, je vous dis, les écoles sont capitales parce que les gens nous le disent, les villageois nous le disent. Si l'école ferme, nous on part. Donc l'école en plus est ce lieu, ce point de rassemblement, ce pilier. Et donc ces écoles n'ont aucune rentrée. Les familles ne payent pas, il y a des cours qui sont faits en ligne, comme pendant le Covid. Donc nous, voilà, on paye les salaires des professeurs et tout ça, mais c'est lourd. Et puis on aide aussi les gens sur place
parce que leurs ressources ont diminué. Donc on essaie de les aider avec des choses absolument basiques. Ça peut être de la nourriture, des médicaments, du mazout. On essaye aussi d'aider quand on peut tout ce qui peut être un peu développement. Non, on ne fait pas de reconstruction, c'est trop tôt. Oui, il y a des villages aussi qui ont été rasés. Il y a des villages qui ont été touchés, rasés, etc. Il y a des villages qui sont plus habitables aujourd'hui. Donc des populations sont déplacées, elles sont à Beyrouth, donc elles payent des loyers, donc ça leur coûte cher. Vous voyez, tout ça a un impact en fait sur le pays. Alors vous parliez justement des écoles essentielles dans cette zone du sud Liban, et bien depuis le déclenchement du conflit du 7 octobre entre Israël et le Hamas. On le disait, il y a des tirs de part et d'autre, Israël vers le Liban et le Hezbollah qui rétorque avec des tirs de roquettes. Les villages notamment chrétiens de cette zone frontalière se retrouvent donc pris entre deux feux. Sur les 9 écoles catholiques de la région, seule une a pu rester ouverte, les autres assurant des cours en ligne. Mais les sœurs sont restées dans les villages pour soutenir la population. On écoute à nouveau sœur Marie-Antoinette Saadé. Les enfants n'ont pas été à l'école de façon normale et les écoles ont délivré leur enseignement en ligne, soit en ligne en direct, soit en ligne en différé. Parce que, vous voyez, aussi, il y a le problème de la connexion. Par exemple, nous, on a une petite école à la frontière, à Al-Mashhad. L'école n'a pas ouvert, mais les sœurs étaient là, et elles sont restées là, elles n'ont pas voulu quitter le village. Et c'est pareil pour les autres écoles. Donc, il y a une présence religieuse sur place, même si c'est dangereux pour elles, mais les sœurs ne veulent pas quitter les gens. C'est-à-dire les enfants, les vieux, les enfants, les femmes ont peut-être quitté certains villages, mais il y a toujours du monde dans ces villages. Et par exemple, si ces gens-là quittent leur village, vous pouvez être sûr que ces villages seront rasés complètement, parce qu'il y aura des milices qui rentrent dans ces villages et donc les bombardements seront de part et d'autre. Voilà, on comprend bien le rôle essentiel de ces sœurs qui restent auprès des populations pour éviter que ces villages se vident. Un mot aussi, Vincent Jolot, sur les déplacés, ceux qui ont quitté ces villages justement. Comment est-ce que vous les soutenez ? Alors, c'est assez particulier parce que les déplacés de ces villages ont encore accès à leur village. Donc en fait, ils font des allers-retours très régulièrement. Certains d'entre eux ont pu trouver des espaces dans leur famille. D'autres payent des loyers. Et en fait, il y a aussi des abris. Il y a notamment, on a 2 couvents qui sont aujourd'hui administrés par le patriarcat maronite, qui accueillent des familles déplacées, que l'on soutient. Parce que vous avez des familles, des vieillards, des enfants, etc. Si vous voulez, quand moi j'ai découvert ces deux abris, ça m'a fait penser à l'Irak en 2014. Voilà. Alors, ce n'était pas aussi massif, mais ça ressemblait à ça. Alors, pour les dernières minutes, on voudrait aussi, évidemment, se tourner vers l'avenir et parler aussi de ce que vivent les chrétiens et peut-être d'une vision commune qu'ils partagent peut-être. Alors il y a cet événement important qui s'est produit, c'était le 19 novembre 2023 lors de la Journée mondiale des pauvres. 10 000 personnes qui se sont réunies à Pkerké, au patriarcat, pour pousser un cri contre la pauvreté. Est-ce que ce cri, il a été entendu, puisqu'on voit que la situation ne s'améliore pas ? Alors, si vous voulez, l'objectif de cette journée des pauvres, d'abord, c'était l'aboutissement d'un cheminement, d'une réflexion que nous-mêmes avons à l'œuvre d'Orient et aussi avec nos partenaires depuis 2 ans, face, si vous voulez, à ce mur auquel on fait face. Et l'idée, c'était de dire, il faut lancer un cri. On doit entendre cette voix des handicapés, des pauvres, des malades que l'on n'entend pas suffisamment au Liban. Et donc l'objectif de cette journée, c'était de faire prendre conscience aux participants qu'ils représentaient une force, parce qu'ils sont très nombreux, encore une fois, au Liban, les communautés chrétiennes, de par leurs institutions, je pense notamment au réseau des écoles catholiques, 200 000 élèves, 30% des écoles du Liban, c'est un levier. Et puis on voulait aussi que le haut clergé puisse entendre les témoignages que ces gens avaient à dire. Parfois, ils sont un peu coupés de la base ? Mais, si vous voulez, dans le clergé, à la fois vous avez des religieuses qui sont tous les jours au quotidien, au front, je dirais, et on voulait que le patriarche, les patriarches, les évêques puissent aussi entendre ce cri. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque au Liban, on pense, c'est une vision commune. On croit qu'il y a un chemin possible au Liban, qu'il y a un potentiel immense, et qu'aujourd'hui, dans ce vide
qui se trouve face aux Libanais, cette amertume. Les Libanais n'arrivent plus à se raccrocher ni à un parti politique, ni à un courant idéologique, ni à la communauté internationale. On pense que l'Église a un boulevard devant elle. Oui. Et ce boulevard, c'est les gens, c'est les pauvres, c'est les élèves, c'est les malades, c'est les handicapés. Et ça tombe bien, c'est le travail de l'Église depuis des siècles. C'est celui des grands saints et des grandes saintes. Et donc on croit que à ce moment-là, les responsables de l'Église ont un devoir par rapport à cette crise qui frappe leur population et qui frappe leurs institutions historiques. Et on veut croire que cette journée des pauvres 2023 n'était pas une fin, mais un commencement, et que cela se poursuivra dans les mois qui viennent pour qu'un cri encore plus fort puisse être entendu lors de la prochaine journée des pauvres 2024. Alors évidemment, on va suivre la prochaine journée. Dernière question, Vincent Gelot. Finalement, on voit bien, le Liban dépend de ce contexte régional, mondial. Il ne pourra sans doute pas s'en sortir tout seul, mais finalement, au cœur de ces ténèbres, de cette situation qui semble sans issue, est-ce que la lumière du Christ, elle continue de briller et de donner une espérance ? Vous le voyez. Moi, je vais vous dire, même dans ma mission quotidienne, mon carburant, ce sont ces religieuses, ces laïcs, ces gens qui travaillent dans le secteur associatif, qui font un travail admirable, dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, il y a beaucoup de choses à sauver encore au Liban. Parfois, on voit trop le côté noir. Et c'est vrai que c'est dur. Mais en fait, il faut aller au bout. Et je crois encore une fois que les ressources au Liban sont très importantes. Et qu'il faut donner une chance aux jeunes Libanais de faire naître parmi eux de nouveaux prophètes. Je crois que notre monde a besoin de nouveaux prophètes, de gens qui puissent briller et guider quelque part leur communauté. Et je pense que la communauté chrétienne a un rôle à jouer à ce niveau-là. Merci beaucoup Vincent Gelot pour votre éclairage. Voilà, on poursuit avec quelques autres informations dans le monde. Au Congo-Brazzaville, les états généraux du diocèse de Pointe-Noire se sont ouverts ce mardi 4 juin au sud-ouest du pays. Près de 300 participants, des personnes consacrées mais aussi des laïcs, sont réunis pour réfléchir à la situation actuelle de l'Église diocésaine et à son avenir. À travers des débats entre les 17 commissions du diocèse et d'autres membres de l'Église locale, les participants discernent sur les joies et défis vécus durant l'année alors que le pays fait face à d'importantes difficultés économiques et que la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'archevêque de Pointe-Noire, Monseigneur Abel Liluala, clôturera ses états généraux vendredi 14 juin. J'ajoute d'ailleurs que vous pouvez revoir sur notre site internet l'édition d'Église du Monde du 11 avril dernier qui était consacrée au Congo-Brazzaville. La tournée européenne des chefs-d'œuvre du musée Terra Sancta de Jérusalem se poursuit. Objets religieux, bijoux ou encore ornements et vêtements sacrés, ces pièces uniques ont été offertes par des monarques catholiques européens sur une période de 500 ans pour témoigner de leur dévotion au lieu saint et soutenir la custodie de Terre Sainte qui s'est chargée au fil des siècles de protéger ce patrimoine. Après une étape à Lisbonne, ces œuvres sont actuellement exposées à Saint-Jacques-de-Compostelle, à la Cidade da Cultura de Galice. Que peut-on y voir ? Regarde cet extrait de reportage réalisé par le Christian Media Center. Les chefs-d'œuvre du Terra Sancta Museum poursuivent leur tournée européenne. Après le succès de l'exposition de Lisbonne, admirée par plus de 50 000 visiteurs, c'est la Cidade da Cultura, au lieu de la culture galicienne, qui vient offrir la Terre Sainte à toute l'Espagne. 108 pièces sont ainsi exposées en provenance de Jérusalem, mais aussi de Lisbonne et de divers musées de Galice. Cette exposition vient redire les liens historiques qui unissent la Galice et la Terre Sainte. Et cette exposition se poursuit jusqu'au 4 août prochain. Avant de nous quitter, c'est la chronique du monde. Et on retrouve Amélie Martineau-Lavallée, journaliste pour la Web TV de l'Église catholique de Québec. Un jour, je me promenais en France et j'étais très surprise d'arriver dans la région de la Beauce parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'au Québec, il y a une région de la Beauce. C'est là où je suis présentement. Je suis à Saint-Georges-de-Beauce. Ici, les 27 communautés chrétiennes du secteur ont décidé de se mettre en œuvre, de faire une multitude d'activités pour souligner les 350 ans de sens, d'action et de foi de notre Église catholique ici au Québec. Parmi les activités, il y a bien sûr eu une montée spirituelle où les communautés
d'ici ont été appelés à avoir chacun une heure de prière. Ils ont fait le relais pendant 24 heures pour demander au Seigneur que les fêtes du 350e soient réussies. Il y a eu la mise sur pied d'une exposition de beaux objets liturgiques en provenance de ces 27 communautés chrétiennes. Il y a eu l'initiative de Une bougie pour un ami où les gens, lors de la chandeleur, étaient invités à allumer une bougie, à prier pour une intention ou pour un membre de la famille, un ami. Et puis, ils ont partagé un repas fraternel par la suite. Dans les activités, il y a aussi l'illumination de l'église ici à Saint-Georges, un projet en lien avec une artiste du secteur et puis de nombreuses autres activités. Ce serait trop long de toutes vous les nommer, mais c'est beau de voir comment ces paroisses sont pleines de vie. Ces équipes de vie sont supportées, sont appuyées par un duo qui a une très belle mission, celle de veiller au bonheur et à la vitalité des communautés. Franchement, c'est inspirant. Et moi, je me dis, peu importe où vous êtes sur la planète, on a tous un rôle à jouer comme baptisés dans le dynamisme de notre communauté chrétienne. Je vous invite à vous informer, à vous impliquer, à rendre votre communauté plus belle et à veiller, vous aussi, au bonheur de votre communauté. J'en profite pour vous remercier, Abélie, pour toutes vos chroniques cette année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne soirée, à jeudi.